Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cécile de leo-meros.com. Alors aujourd'hui je vais vous parler de jouer à la bagarre, à la lutte, à des jeux physiques un peu actifs, un peu rudes avec vos enfants. Alors je sais qu'il y a pas mal de réticences de certains parents par rapport à ça, parce que vous dites peut-être que le fait de laisser vos enfants jouer à la bagarre ou de jouer à la bagarre avec eux, ben, ça va quelque part les inciter à avoir un comportement violent en dehors du jeu, hein, dans la vraie vie on va dire, que ce soit à la crèche, dans les cours de récré, avec leurs copains à la maison. Ça va les encourager à avoir un comportement agressif. Et du coup, en tant que parents, on a souvent tendance à mettre l'eau là très vite. Quand on voit les enfants se bagarrer, on leur dit calmez-vous, faites moins de bruit. Voilà, on a un petit peu peur qu'ils se fassent mal, qu'ils se blessent, et on n'a pas envie d'encourager ce comportement violent. Et puis vous dites peut-être que ça va les marginaliser, ça va mettre les enfants un petit peu à l'écart de la vie sociale, d'une vie sociale épanouie et enrichissante vis-à-vis des autres. Alors dans le jeu jouer à la bagarre, c'est tout le contraire en fait, puisque ça va quelque part aider les enfants à créer, à renforcer leur relation sociale, donc leur relation avec les autres. Pourquoi? Parce que, et c'est notamment vrai pour des enfants par exemple qui ont beaucoup d'énergie et qui sont forcément à l'aise avec le jeu physique, mais pas forcément à l'aise avec tout ce qui est communication verbale, hein, l'expression par des mots de leurs émotions, de leurs impulsions. Et ces enfants-là, jouer à la bagarre, ça va leur permettre déjà de se défouler un petit peu physiquement, et puis de créer des relations avec les autres. C'est une façon pour eux, le fait de sauter dessus, de jouer, de communiquer aux autres, le fait qu'ils sont copains avec eux, qu'ils sont potes. Et puis quand ils vont jouer à la bagarre, ils vont également instaurer des règles entre eux, ils vont apprendre un petit peu à jauger les émotions des autres, à décrypter ce que pensent les autres par le contact physique, et contrôler un petit peu leur corps, à établir des règles, qui est le gentil, qui est le méchant, et à tour de rôle changer un petit peu, inverser les rôles. Apprendre à communiquer, apprendre à négocier quelque part aussi. Donc c'est des aptitudes qui vont leur servir dans la vie de tous les jours. Et donc c'est pas mal de les laisser jouer à la bagarre, à partir du moment bien sûr où c'est vraiment dans le jeu. Il n'y a pas d'intention de faire mal. Alors d'ailleurs, jouer à la bagarre, c'est quelque chose d'assez instinctif et qu'on retrouve chez d'autres mammifères, hein, comme par exemple les lions, les singes, etc. Ces animaux, ils vont se donner des coups de patte, ils vont se sauter dessus. On voit souvent les bébés lions jouer entre eux, les papas et les mamans lions jouer avec les petits. Et voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde animal, qui est assez naturel et qui va quelque part renforcer les relations, la complicité dans les membres d'un clan. Et également, c'est valable entre les membres d'une même famille ou d'amis. Hein. Et puis pratiquer de l'exercice physique et le jeu physique, le jeu de contact, ça va permettre également de booster un petit peu les capacités du cerveau de nos enfants. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une protéine qui se libère, la BDNF, la Brain Derived Neurotrophic Factor, donc c'est un facteur neurotrophique issu du cerveau. Donc c'est une protéine qui se libère lorsqu'on s'active, et toutes les zones de notre cerveau sont sollicitées lorsqu'on fait du jeu actif, du jeu un peu physique. Et cette protéine, elle aide à la concentration, donc elle favorise le développement et la croissance de certains neurones, et également la connexion entre les neurones grâce aux synapses qu'elle va booster un petit peu. Donc ça permet à nos enfants de se concentrer, de mieux se concentrer lorsqu'ils sont par exemple dans une salle de classe, ou encore d'assimiler de nouvelles connaissances, donc faire appel à leur mémoire, et booster un petit peu leur mémoire. Donc c'est ce que permet le jeu physique, hein, ça permet de booster un petit peu les capacités intellectuelles de nos enfants. Et c'est bien également que nous les parents, nous participions à la bagarre avec nos enfants dans le jeu, hein, on parle bien de jeu, donc parce qu'on va pouvoir mettre en place des règles, hein, donc des règles de sécurité qui vont leur permettre de jouer sereinement sans se blesser, on ne mord pas, on ne frappe pas, etc. On dégage un petit peu l'espace où on va pouvoir lutter. Ça permet également de canaliser un petit peu l'énergie des enfants qui ont beaucoup d'énergie, qui ont des pulsions un petit peu agressives, et donc on va pouvoir les canaliser en jouant avec eux. Et c'est également valable pour les enfants qui ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est motricité. C'est le cas notamment par exemple de ma fille qui a plus de facilité à s'exprimer oralement que physiquement, on va dire. Elle progresse depuis quelques années, et c'est notamment le jeu qui permet ça, le jeu physique, le jeu de contact. Et ça va permettre de booster un petit peu sa confiance en soi, la confiance en soi des enfants. Pourquoi? Parce que en tant que parent, en tant que lutteur adulte, vous allez vous opposer
sonder, savoir quel niveau de force ils ont et pouvoir adapter la vôtre de façon à les challenger un petit peu, à faire en sorte que la bataille, la bagarre soit un peu difficile pour eux, hein, qu'ils n'arrivent pas à vous battre facilement. Mais à la fin, vous allez les laisser gagner et c'est ce qui va permettre de booster leur confiance parce que ils vont voir qu'ils peuvent contrôler leur corps, faire des prouesses physiques qu'ils n'auraient pas fait forcément dans la vie en dehors du jeu et prendre confiance comme ça dans leur capacité, dans leur corps. Prendre confiance dans les mouvements de leur corps, dans l'agilité, dans l'équilibre. Donc apprendre vraiment à se mouvoir un peu dans l'espace. Et grâce à cette lutte, le fait que vous résistiez et qu'à la fin vous les laissiez gagner, et bien, ils vont vraiment prendre confiance en eux. Et au fur et à mesure, gagner en assurance. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci également de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la bagarre, de la lutte, des jeux physiques actifs avec vos enfants ou entre vos enfants. Est-ce que vous avez des réticences ou pas par rapport à ça? Et je vous dis à très très bientôt sur léo-melrose.com. Ciao. J'arrive à les pieds des pieds. Tada.